Ça. Bonjour tout le monde. On a tous bien dormi? Est-ce qu'on est réveillé? D'accord. Bien. On va commencer. Ça va. D'accord. Je vais y arriver. C'est pas selon le programme. Voilà. On a des programmes, de versets pour commencer. Et pour ça, je vais mettre là. Pas de souci. Je vais avec. Donc, c'est Ésaïe le prophète. Et j'ai mis deux chapitres ensemble. Pour la fin d'un et le début d'un autre. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Des gens sont fatigués de Dieu. Car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. On a compris là. Hein? Les gens l'ont. Merci d'arrêter votre téléphone. Voilà, c'est gentil, voilà. On a même mis un symbole sur le mur. Vous avez remarqué là-bas, il y a un symbole, un téléphone va aller. Bon. Voilà. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi les aromates et tu ne m'as pas rassasié dans laquelle de sacrifice. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Donc Dieu, il pêche contre Dieu. Et eux sont fatigués de Dieu, et Dieu dit, moi je suis fatigué de vous. J'en ai marre de vos péchés. J'en ai marre de votre iniquité. Et pourtant, je ne vous ai pas cassé les pieds. Je ne vous ai pas réclamé des brebis, je ne vous ai pas réclamé tout un tas de sacrifices. Alors, on va continuer. C'est moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et ça, c'est extraordinaire. Vous me fatiguez par vos péchés, et vous dites c'est moi qui vous fatigue, alors que je ne vous réclame rien, et moi je fais une fleur. Je vous pardonne vos péchés. J'efface vos transgressions. Vous ne pouvez pas dire, on l'a mérité, on mérite bien qu'il nous pardonne. Mais non, vous ne faites rien pour être pardonné, vous faites exactement le contraire. Vous accumulez les iniquités, les péchés, et moi je décide, par amour pour moi, pour mon nom, parce que vous portez mon nom. Vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes Israël. Alors pour l'honneur de mon nom, moi je décide de vous pardonner. On n'en parle plus, on tourne la page. Réveille nos mémoires, plaide-nous ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, donc je prêche, si vous voulez, j'ai livré Jacob à destruction et Israël aux outrages. Bon, ça c'est la fin d'un chapitre. Vous voyez ? Donc vous avez des catastrophes, vous vivez une catastrophe parce que vos pères ont péché, etc., et que vous continuez sur la même lignée. Mais j'ai dit que je vous pardonnerai vos péchés. C'est pourquoi j'ai traité au profane, on a savez. Écoute maintenant, ô Jacob, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Quelle belle parole pour quelqu'un qui se rebelle. Hein? Je t'ai choisi, je t'aime. Bon, d'accord. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, c'est-à-dire sec, si vous voulez, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons.
Et notez bien qu'ils ne l'ont pas mérité. Hein. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Mais dans sa grâce, Dieu a décidé de répandre sa bénédiction sur eux. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Les saules, c'est un arbre, bien entendu, qui pousse au bord de l'eau en abondance. On en a beaucoup, en Belgique même. D'accord? Voilà. Dieu promet de bénir et de multiplier le peuple. Et c'est merveilleux. Et c'est basé sur quoi? Sur leur mérite? Pas du tout. Ils se repentent, apparemment non. Avant même qu'ils se repentent, il promet de leur pardonner. Et de les bénir. Et dit qu'il les aime, qu'il les a choisis. Et c'est son serviteur. Malgré tout ce qu'il faut comme bêtise, vous êtes mon serviteur. C'est pas incroyable. Amen. Le verset suivant nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tu te repentes pour mourir pour toi. Il n'a pas attendu que tu aies un désir, qu'il y avait un semblant de vouloir changer pour mourir sur la croix. Il est mort sur la croix avant même que tu te repentes. Je dirais même avant que tu n'existes, que tu dis. Amen. Et tu as vécu ta vie peut-être pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, en ne voulant pas entendre parler de Dieu peut-être. Ça te fatiguait la religion. Pourtant Dieu t'a aimé, t'a appelé, et il était mort pour toi. Il avait porté tes péchés. Et il n'a pas attendu que tu te repentes pour mourir pour toi et pour t'offrir la grâce. La grâce n'est pas là parce que tu la demandes. La grâce est là avant même que tu la demandes. La grâce est là avant même que tu le pêches. La grâce est là depuis qu'il est mort sur la croix. Amen. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc si Dieu me bénit, ce n'est pas parce que je l'ai mérité, ce n'est pas simplement parce que je le demande, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce et de bonté. Amen. Et nous voulons le remercier pour sa bonté aujourd'hui. Amen. On va chanter un chant. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Amen. Thank you.
Et c'est pour ça que nous voulons louer le Seigneur ce matin. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, parce qu'il m'a tant fait. Je une complainte. Tu veux chanter une complainte aujourd'hui? Comme dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui chantent des complaintes dans la Bible. Hein? Mais vous avez vu ça? Des complaintes. Mais nous chantons des chants d'amour, amen, de joie, de paix. Voilà, dimanche matin, nous voulons chanter un chant d'amour pour Jésus. Amen. Et lundi matin, nous allons chanter un chant d'amour pour Christ. Et lundi soir aussi. Et mardi aussi. À midi. À 1h, je l'ai télévisé. On va quand même chanter un chant d'amour pour Jésus. Amen. On va chanter ensemble. Je veux chanter un chant d'amour. Yeah.
Veux-tu le
matin, nous pouvons t'inviter à notre vie. Et si quelqu'un parmi nous ne te connaît pas encore, ne connaît pas le bonheur, ton pardon, de ta grâce, de ta paix, aujourd'hui, Seigneur, tu es là. Pour lui dire, je t'aime de l'amour éternel. J'ai donné ma vie pour toi au calvaire. Parce que je t'aime. Je voulais te pardonner. Je voulais te sauver. Merci Seigneur. Aujourd'hui, tu es encore celui qui sauve, qui guérit, qui pardonne, qui transforme. Merci aujourd'hui d'agir dans nos cœurs, nos vies, pour la gloire de ton nom. Et faire couler ta peur d'abondance. Amen. Voilà, sur cette chambre, on va passer pour la Sainte Seine. Voilà. Il y a peut-être des enfants qui veulent aller au dimanche. Au dimanche, oui. Qui va aller au dimanche? Francine va aller au dimanche. Et voilà. Et Catherine aussi. Qui va ici? Voilà. Tous les enfants vont aller au dimanche. On va pouvoir rêver, Jésus, grandir avec lui. Quelle paix, quelle joie. Merci Seigneur pour ces enfants. Tu as dit qu'il faut être comme un enfant quand on envoie de bien sûr. Simple Seigneur, ouvert, avec une foi, une confiance absolue en toi. Merci Seigneur Jésus. Bénis ces enfants, leurs monitrices, et bénis ces familles aussi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Amen. Il n'a pas reçu un message des autres apôtres. Il aurait pu, bien entendu, les autres apôtres. Certains ont vu Jésus ressuscité, de Thomas et d'autres. Mais Jésus a parlé personnellement à Paul. Il dit, j'ai reçu du Seigneur quelque chose. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain-ci et que vous buvez cette coupe-ci, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et bientôt, nous allons célébrer la Pentecôte. Nous allons nous rappeler la phrase de Jésus. Vous serez mes témoins. Ici, dit, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Ma mort, ma résurrection, mon ascension, vous annoncerez le tout, bien entendu. Mais surtout qu'il est mort pour nos péchés, qui a porté nos péchés, qui a été brisé pour nous. Lui qui n'avait rien fait de mal, on l'a assassiné. Des pécheurs, des méchants, de mauvais, des rebelles, ont assassiné le juste, le saint, le pur, la lumière. Et quelqu'un a pensé que les ténèbres avaient vaincu la lumière. C'est en oubliant que Dieu reste toujours souverain et que bientôt il allait ressusciter et être glorifié. Et que par sa mort, ce n'était pas les ténèbres qui avaient vaincu, mais c'était lui qui avait vaincu le diable et les ténèbres et le péché et tout ce qui va avec. Alléluia. La mort du Seigneur, c'est notre vie. Alléluia. C'est pour nous qu'il fut rompu, qu'il fut brisé, comme c'est pour nous qu'il est ressuscité aussi. Et c'est pour nous qu'il va revenir au ciel un jour nous chercher. C'est pour nous qu'il nous prépare une place là-haut. C'est pour moi. Amen. C'est égoïste, hein? C'est pour moi. Il fait une place pour moi là-haut. Amen. Et bientôt il viendra me chercher. Pour que je sois toujours avec lui. Amen. Vous êtes contents? Vous êtes contents pour moi. C'est gentil. Est-ce que vous allez venir avec moi? Amen. Oui. Vous allez être un peu aussi. Amen, c'est bien. Merci Seigneur. Et on va participer ensemble ainsi à ces emblèmes pour la gloire de son nom. Amen. Eh bien, je vais faire l'honneur à notre frère, à Mablé. On va lui demander de passer par nous avec les emblèmes ce matin.
Merci mon frère d'être avec nous. Viens mon frère, viens devant. Et qui va venir avec notre frère? Christian. Voilà, c'est très bien. Amen. Merci mon frère. Voilà. C'était bien mon frère. Mon frère m'a appelé. Il a fait un kilomètre pour venir vous voir. Amen. Amen. 2000, 3000 kilomètres. 2300 après juste, hein, et 50 centimètres. Merci à m'appeler, que Dieu te bénisse. Et merci notre sœur Josépha, que Dieu la bénisse aussi. Amen. Voilà. Vous pouvez parler espagnol. Flore. Tu vois, tu as quelqu'un avec qui parler. Ça va, d'accord? Il parle espagnol mieux que toi. Ah, c'est bien. Voilà. Que Dieu le bénisse ce matin. Amen. Tu peux rendre grâce pour le pain, tu peux rendre grâce pour le vin. Notre Père, nous sommes devant toi, reconnaissant pour ce pain que représente le corps de ton Fils bien-aimé, abandonné pour deux quelques minutes à court de moi, comme ton serviteur l'a dit, ce n'était pas seulement pour lui, c'est pour moi aussi. Et pour toi que je le crois, toi verras la gloire de Dieu, comme l'a dit à la Samaritaine. Et nous remercions le Seigneur pour son corps vraiment brisé dans la place de chacun, pour différentes races, pour différentes peaux que nous avons. Mais Dieu, c'est merveilleux pour tous. Il nous aime à tous. Il s'est donné pour que nous soyons un peuple à part. Pour l'adorer et pour le remercier. Il attendait dans le nuage pour nous, pour être avec lui toute l'éternité. Que lui nous donne la grâce et la foi pour marcher jusqu'au bout. Jusqu'à jour qu'on a la couronne de gloire pour chacun de vous autres. Parce que nous tous, nous avons une couronne et une couronne de gloire. Pas quelqu'un d'un prix ici en bas que le prix seulement. Mais nous l'avons tous, tous, et en même temps pour une éternité qui n'a pas argent que le paye. À son nom, c'est toute la gloire, aussi vraiment pour chacun aussi qui m'écoute pour cette bénédiction de le corps de Christ, que sommes vraiment habitués. En Espagne, m'invite aussi à donner la grâce pour le corps de Christ dans l'Assemblée. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Amen. Seigneur Dieu de grâce, cette matinée, Seigneur, tu nous as rassemblés ici. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le sacrifice suprême que tu as consenti pour nous. Donne-nous de prendre tes emblèmes avec action de grâce. Amen. Amen. Nous le Seigneur, Frère, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tout ça. Participants. Le Seigneur, mon frère, soit que le prochain. Que
Dieu vous bénisse en participant. Amen. Ce morceau de pain ensemble forme un grand pain. Et tous les chrétiens ensemble, ça forme un grand corps. Que Paul appelle le corps de Christ. Ils sont tous fait la même pâte, dit l'apôtre Paul. Une pâte pure, lavée le sang de Jésus. Une pâte sanctifiée, une pâte à la gloire de Dieu, similaire à lui-même. On forme tous un même pain, le corps de Christ. Alléluia. C'est une image qu'on n'utilise pas souvent au chapitre précédent, chapitre 10 de Corinthiens. Un seul corps. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, je confesse que je suis lavé de tous mes péchés, pardonné de tous mes péchés. J'annonce qu'il est mort pour moi, qu'il a payé pour moi, qu'il m'a lavé, qu'il m'a sanctifié, qu'il m'a choisi, qu'il m'a racheté. J'annonce tout cela en participant aux emblèmes ce matin. Je suis un homme nouveau, une femme nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les autres réunions, vous les connaissez, en semaine, il y a des réunions pour les dames, il y a des réunions d'études bibliques, il y a des réunions de prière. Amen. J'espère vous voir. Le dimanche prochain, c'est comme aujourd'hui. En mieux. Le Saint-Esprit sera là, c'est le principal. Amen. C'est bizarre, mais le Saint-Esprit agit. Vous savez, il y a quelqu'un qui a raconté, il voulait une direction de la part du Seigneur. Il était dans une équipe de jeunes en mission. Et le matin, ils ont été prêchés, présentés dans une église protestante. D'accord? C'était assez plat. Ils ont chanté un chant. Les paroles du chant ont touché ces jeunes. L'après-midi, il y avait une réunion ailleurs, dans une autre église. Là, j'étais plus bouillant. Et ils ont chanté le même chant. Et puis, le soir, ils étaient dans une autre église encore. Là, c'est encore différent. Et ils ont chanté le même chant. Et chaque fois, le chant a parlé à ce jeune. Le Saint-Esprit parlait à travers 3 congrégations différentes avec le même chant. Pour toucher le cœur de ce jeune homme. Amen. Donc, ce n'est pas un prédicateur qui change les choses. Car Dieu peut utiliser quelqu'un tout à fait âgé, plat, sans vie, amorphe parce qu'il est vieux et qu'il ne parle pas bien. Et puis utiliser un jeune bouillant, splitant, amen, et parler, amen. Car, je veux dire, l'outil n'a pas vraiment d'importance. Le Saint-Esprit agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et nous prenons garde. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Il va parler à travers quelqu'un d'autre que moi, peut-être. Il va parler à travers un chant qu'on a chanté, qui pour vous est peut-être nouveau. Il va parler. Mais il parlera encore mardi soir, à l'étude biblique. Alors, le 27 septembre, il y a une grande mission avec le fils de Billy Graham, qui sera donc à Bruxelles. Et pour cette grande convention, cette grande réunion, il y a aussi de la prière. Et vous pouvez déjà prier que Dieu bénisse cette convention, cette grande réunion nationale qui va remplir tout un stade. Que Dieu bénisse, que Dieu oigne le prédicateur, les chants, toutes choses. Amen. Il y a des gens qui vont se convertir. Peut-être des milliers de personnes vont s'avancer. On va laisser la place à Samuel. Ils sont tous oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Ouais, ça me fait plaisir de te voir, Larissa, ce matin. Et de voir Amablé et Josepha aussi. Donc c'est 2300 km qu'ils ont fait. Et toi, 5 heures, c'est ce que tu m'as dit, de Normandie qu'elle est venue. Et donc voilà, ça nous fait plaisir. Elle est partie, tu étais célibataire quand tu es partie. Hein. Et elle réapparaît avec 2 enfants.
Et voilà, on est heureux de te voir et ta famille aussi, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu vous bénisse aussi, Amablé, Josépha et tous les autres d'ailleurs, que Dieu vous bénisse, hein. Marie-Thérèse, ça fait plaisir de te voir aussi. Voilà, c'est l'Ascension, c'était l'Ascension là jeudi, il y en a peut-être qui se sont demandé pourquoi ils avaient congé, non. Personne ne s'est demandé, j'ai congé, mais donc, peu importe pourquoi, moi j'ai congé, c'est tout ce qui m'intéresse. Toi, tu savais. Et alors, j'ai demandé aux enfants c'était quoi l'ascension, donc ça leur faisait penser au mot ascenseur. Hein. Même si eux, ils se sont dit, mais c'est bizarre parce que Jésus, il est monté, mais l'ascenseur, des fois, il descend aussi. Donc, je trouve que ça devrait être un descenseur, je suppose, quand il descend, il y a un ascenseur quand il monte. Et donc voilà, Jésus est monté au ciel. Avant, il y avait, on dit descendre, ascendre. On dit ascenseur, mais on ne dit pas descenseur, je ne sais pas pourquoi. Et alors, donc, Jésus est monté au ciel. Et ses amis ne l'ont plus vu pendant... Ils ne savaient pas pendant combien de temps ils n'allaient plus le voir. Hein. Et l'Église attend toujours le retour du Seigneur. Et donc il est monté, mais il va aussi redescendre, comme la Bible le dit bien. Il va revenir, on ne sait pas quand, mais on sait que Jésus revient. Et ça nous donne beaucoup d'espoir, et c'est pour ça qu'on a congé à l'Ascension. Hein. À la base, c'est une fête chrétienne où on se souvient que Jésus est monté au ciel. Et puis il va revenir, puis ça parle de l'Église aussi, en attendant, qu'est-ce qu'on fait en attendant, hein? Et l'Église a une mission à accomplir en attendant que Jésus revienne. Hein? D'ailleurs, peut-être qu'il attend que l'Église ait accompli sa mission pour revenir, je ne sais pas. Il faut que tous aient entendu l'Évangile, ou qu'ils aient au moins une chance d'avoir pu accepter Jésus. Et donc Jésus est parti, je ne sais pas si on peut imaginer, mais ça devait être quand même bizarre, ça, pour ses amis, hein. Ils avaient passé au moins 3 ans avec lui, peut-être qu'il y en a qui le connaissaient d'ailleurs depuis encore plus longtemps que ça. Et puis Jésus est mort, déjà, ça c'est déjà dur, comment on gère ça, Jésus qui avait passé, bon, c'est pas juste qu'ils l'avaient vu de temps en temps, c'est qu'ils avaient vécu avec lui, hein. À l'époque, les maîtres, les enseignants, ils vivaient avec leurs disciples, hein. Ils vivaient toute la journée avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils dormaient, ils allaient où Jésus allait. Si Jésus n'avait pas d'endroit où dormir, ben eux non plus. Ils étaient tout le temps avec Jésus pendant 3 ans, ils avaient vu tout ce que Jésus faisait, ils avaient entendu tout ce que Jésus disait. Et puis un jour, Jésus a été arrêté, on l'a assassiné. Et déjà le choc de cette perte. Et puis Jésus est ressuscité, quelle joie, hein, quelle joie, c'est incroyable. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il est vivant comme il l'avait dit. Et puis 40 jours après, Jésus part. Et bon, il savait bien que c'était temporaire, mais quand quelqu'un de proche part, même quand c'est temporaire, pour des vacances par exemple, ou le travail, hein, il y a des gens qui doivent, pour le travail, ils doivent partir plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines parfois. Bon, c'est toujours dur de partir, hein. Il y a des gens, par exemple, on pense aux gens qui sont à l'armée par exemple, ou des gens qui travaillent dans des régions où il y a des mines, des choses comme ça, parfois ils doivent partir, je pense à l'Afrique du Sud, où les gens ils travaillent dans des mines, où les gens... ou dans la pêche, des choses comme ça, ils partent des jours, c'est pas des semaines parfois. Et on connaît quelqu'un au Canada aussi qui il est responsable d'une mine là-bas, mais quand il part pendant super longtemps, c'est le fils de Jean-Luc Digat. Et quand il part super longtemps, et puis il revient sur Montréal après un moment, parce qu'ils ne vont pas faire, donc c'est 10 heures de voiture, ils ne vont pas le faire tous les jours. Donc voilà, quand quelqu'un part, même si c'est temporaire, ben c'est quand même dur, hein, même si on sait qu'il doit partir, qu'il faut y aller maintenant. Je pense aussi aux enfants, le petit va bientôt aller, il n'est pas encore tout de suite, mais quand les enfants vont en maternelle,
il y a une séparation aussi. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les plus âgés, quand vous avez mis vos enfants à la maternelle la première fois, il y a une séparation. Parfois, c'est dur de laisser aller. Hein, les mamans, là, non, facile. Et les enfants pleurent, on entend qu'ils pleurent, on voit qu'ils pleurent. Il y en a qui ne pleurent pas aussi, hein. Il y en a qui ne disent rien, il y en a qui constamment ne sont pas contents qu'on est parti. Et puis ils grandissent, et ça va toujours de plus en plus dans ce sens-là, hein, de plus en plus d'autonomie, c'est plus les copains que les parents, ils veulent faire des trucs avec leurs copains et tout ça. Et c'est comme ça que ça doit être, hein. Ils doivent prendre leur envol, et c'est la vie, et puis ils sont étudiants, et puis ils sont mariés, et il y a cette séparation, je ne sais pas si c'est le bon mot, on pense aussi aux malades à l'hôpital, hein. On peut aller visiter, d'accord, mais on ne peut pas rester, hein. On ne peut pas rester toute la journée, il y a des heures, hein. D'ailleurs, quand Nélia vous dit bonjour, elle est contente qu'on prie pour elle, hein, oui Lucien. Voilà, et Joshua aussi est super content qu'on prie pour lui. C'est pas comme d'être ensemble à la maison, hein. On va visiter celui qui est malade, puis on doit revenir le soir. Et on n'est pas à la maison ensemble. Et le soir, il faut dire au revoir. Le lendemain, on doit revenir. On revient visiter la personne. Et on ne sait pas combien de temps on va rester, parfois. Parfois, on est à l'hôpital, on ne sait pas combien de temps. Hein. Parfois, on arrive, on ne sait même pas qu'on va nous garder. Et puis, on nous garde. Et puis un jour, une semaine, un mois, 70 jours, 90 jours. Joshua, il est resté, je ne sais même plus combien de temps, 70 jours. Soit 70 jours à l'hôpital, c'est ça? Qui se souvient? Moi, je me souviens même plus. Un truc comme ça, hein, en septembre, octobre. Mais lui, au départ, il était allé aux urgences parce qu'il ne se sentait pas bien. Il se disait, ils vont me donner un truc, puis je rentre chez moi. Hein. Il est rentré chez lui pratiquement 2 mois plus tard. Hein. Donc, et il ne savait pas, on ne lui disait pas, tu vas rentrer chez toi la semaine prochaine, tu vas rentrer chez toi demain, tu vas rentrer chez toi dans un mois. Tu ne sais pas quand tu vas rentrer chez toi. Et d'ailleurs, des fois, on lui disait, tu vas rentrer chez toi. Et puis, en fait, ça serait un médecin un peu stagiaire qui avait pas bien géré, parce qu'il lui a dit, tu vas rentrer chez toi. Et puis l'autre, elle a dit, non, mais en fait, non, tu ne peux pas rentrer chez toi. Donc, il était un peu dégoûté quand même. Lui, il voulait juste un truc, c'est d'être à la maison, pouvoir être à la maison, être chez soi. Quand quelqu'un a une opération, Joshua, il a eu 4 déjà anesthésies, 4 anesthésies si je ne me trompe pas. Bon, ça fait toujours bizarre, même si on sait que c'est un petit truc, hein, même si on se dit bon c'est pas grave, c'est juste une sonde ou un truc. Bon. Voilà, ça fait bizarre quand même de laisser aller des gens qu'on ne connaît pas. Et puis voilà, peut-être qu'on se rappelle aussi des trucs parfois, hein, quand on pense, voilà, les gens qui sont partis, qui ont dû partir, hein, on pense à Amablé, on est content de te voir, et Larissa aussi, puis on est content qu'on se retrouve, et ça fait plaisir. Je suis super content que vous êtes là aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous êtes sûrement revenus pour voir vos familles aussi. Hein, Amablé, il est venu aussi pour voir sa famille aussi, hein, Josépha aussi. Donc voilà. Et donc la séparation, c'est dur en même temps. Et donc, il y en a beaucoup ici qui savent de quoi je parle aussi, je pense, qui ont de la famille à l'étranger aussi. Nous, on a de la famille en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre. Et donc forcément, on ne les voit pas tout le temps. En Belgique, en Namur. En Namur, on ne les voit pas tout le temps. Hein. Voilà, plus que les autres. Mais... Et donc voilà, on ne voit pas tout le temps les gens qu'on a envie de voir. Et donc les disciples, ils étaient là et Jésus est parti. Et eux, ils avaient juste une seule envie, c'est d'être avec Jésus. Ils avaient un seul désir, c'est être près de Jésus. Et Jésus est parti. Il y a des gens
qui ont perdu un être cher aussi. Voilà, quelqu'un est décédé, quelqu'un est parti. Il n'y a pas de mots pour... il n'y a pas de mots. Souvent, les gens, ils essaient de dire quelque chose, mais il n'y a pas de mots. On peut juste dire qu'on est là, qu'on prie pour vous, qu'on est avec vous, qu'on est présent. Parfois, il faut mieux en dire moins qu'en dire plus, mais il faut quand même dire quelque chose, parce que ne rien dire, ça ne va pas non plus. Mais voilà, il y a des choses qui sont dures et qu'on traverse dans la vie. Et les disciples ont ressenti ces choses-là. Dans Jean 13, on va lire un peu dans Jean 13, Jean 14, Jean 16, et puis un peu dans Luc 24 aussi, si on a le temps, et un peu dans Acte 1. Comme ça, vous pouvez préparer votre Bible. Jean 13, 38, mes petits enfants, c'est Jésus qui parle. Je suis encore avec vous un peu de temps. Un peu de temps. Donc c'est la dernière, en fait, c'était le lendemain qu'on allait l'arrêter. Je suis encore avec vous un peu de temps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Donc Jésus les prévient, je vais pas être tout le temps avec vous, dans un moment je vais devoir partir. Et vous ne pouvez pas venir où je vais. Donc ça veut dire que les disciples avaient vraiment envie d'être avec Jésus. Jésus savait bien, ils vont vouloir venir où je suis. Ils vont vouloir aller où je vais. Mais ils ne peuvent pas maintenant. Le verset suivant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc c'est ça que Jésus veut leur laisser avant de partir. Il dit à l'Église, parce que les 12 disciples, c'est l'Église. Hein, c'est l'Église qui c'est le début de l'Église. Je vous dis un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc Jésus avait vraiment aimé ses disciples. Ben vous faites la même chose. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est ça qu'il voulait qu'ils fassent, c'est ça qu'il veut leur laisser. C'est à ça que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors Pierre lui dit, mais Seigneur, où vas-tu? Parce qu'il voulait aussi vraiment aller avec Jésus. Il veut vraiment aller avec Jésus. Seigneur, mais où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant. Il l'avait déjà dit, mais tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Ça veut dire que peut-être plus tard tu pourras, mais pas maintenant. D'ailleurs, il dit après, tu me suivras plus tard. Seigneur, dit Pierre, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas te suivre maintenant? Moi aussi je veux venir, je ne veux pas que tu partes. Je veux aller avec toi. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aller avec toi, Jésus? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus dit, mais tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Alors Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. C'est un geste très fort. Hein. C'est ce que font les esclaves. C'est une preuve d'amour ultime. C'est ce que Jean dit. Jésus a fait ça pour encore démontrer encore plus son amour pour ses disciples, pour mettre le comble à son amour. C'était la Sainte Seine, puis il dit qu'il va partir. Et donc c'est le geste qu'il pose avant de partir. Voilà, je m'abaisse pour vous laver, pour faire ce geste qui est vraiment humiliant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Servez-vous les uns les autres. Abaissez-vous les uns pour les autres. Et je vais partir, mais vous n'allez pas pouvoir me suivre où je vais. Et donc d'un côté, peut-être qu'il parle de la croix, certainement, parce qu'il va être crucifié le lendemain, et de ce qu'il doit subir. Donc quand ils disent, tu me suivras plus tard à Pierre, mais c'est vrai que Pierre va être martyrisé pour sa foi aussi. Selon la tradition, il a aussi été crucifié d'ailleurs. D'un autre côté, il parle peut-être aussi de rejoindre son Père. Il parlait beaucoup, de rejoindre son Père, d'être près de son Père. Et tous les chrétiens et les disciples, et Pierre et tous les autres le feront aussi. Là, vous allez être dans la présence de Dieu, comme notre frère a dit, on aura tous une couronne, on a tous une couronne. Et Pierre dit qu'il donnerait sa vie pour Jésus. Et on ressent tous
On ressent l'amour qu'il y a on a l'impression que ce petit groupe-là est vraiment uni. Ils veulent être ensemble, ils veulent passer du temps ensemble, ils ont vécu ensemble. C'est une image de comment devrait être l'Église aujourd'hui aussi. Pierre qui dit « Je ne veux pas te laisser aller, Jésus. Je veux te suivre, Jésus. Je veux être là où tu es, Jésus. Je veux être avec toi. Je veux mourir pour toi, Jésus. » Et donc Pierre se rend compte que suivre Jésus, ça veut dire peut-être mourir, puisqu'il dit « Je donnerai ma vie pour toi, Jésus ». Donc il savent bien que Jésus est en danger à Jérusalem. Ils savent bien que des gens veulent tuer Jésus. Ils savent bien que suivre Jésus implique un risque. Je veux te suivre, Jésus. Je donnerai ma vie pour toi. Et ils savent bien que tout n'ira pas toujours bien parce qu'ils suivent Jésus, qu'ils vont avoir une belle villa et une piscine. Ils savent bien que s'ils suivent Jésus, ils prennent des risques, ils abandonnent leur vie. Et pourtant, je veux te suivre, Jésus. Je veux te suivre partout. On sait bien qu'au moment de l'épreuve, le lendemain matin, d'ailleurs, quelques heures plus tard, que Pierre a renié Jésus. C'est sur ça qu'on sent qu'on parle de ce passage, mais il s'est vite rattrapé, Pierre, quand même. D'ailleurs, il était un des seuls, même s'il a renié Jésus, il était quand même un des seuls qui était encore là à ce moment-là. Mais il s'est bien rattrapé. Et est-ce qu'on est vraiment prêt, pas tellement à mourir, parce que dans nos pays, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance de mourir pour Jésus, mais de vivre pour Jésus. Est-ce qu'on est prêt à vivre pour Jésus et dire « Seigneur, moi je veux tellement être avec toi. Ce que ce soit à l'église, peut-être le mardi soir, le jeudi soir, que ce soit chez moi, que ce soit peut-être n'importe où, à mon travail, je ne sais pas, mais je veux être avec toi. Je veux être où tu vas. Si toi tu n'y vas pas, moi j'y vais pas non plus. Si tu y vas, j'y vais. » Un peu plus loin, Jésus parle, Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. » C'est normal, quelqu'un vous annonce, je vais devoir partir. Je ne sais pas pendant combien de temps, à un moment donné, je vais revenir. Vous allez pouvoir aller où je suis. Mais je vais devoir partir. Et puis c'est assez brusque. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc ça c'est assez bizarre parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison. Donc est-ce qu'il y a plusieurs chambres? C'est le genre de question que Joshua me pose. Comment est-ce qu'il y a des demeures dans la maison? Il y a plusieurs chambres dans la même maison, peut-être. Ou il y a plusieurs maisons sur la propriété, je ne sais pas. En tout cas, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, donc il dit encore je vais partir, c'est un fait, et que je vous aurai préparé une place, ça aussi c'est un fait, je reviendrai, ça c'est sûr aussi, c'est pas peut-être, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Que là où je suis, vous soyez aussi. Je pense que c'est sûrement un de mes versets préférés. Je vais vers mon Père, mais je voudrais que vous y soyez aussi. Il y a de la place pour tout le monde. Et Jésus aimerait tellement que tout soit avec lui. Et ce matin, il t'invite, viens, ne reste pas où tu es. Jésus voudrait que tu sois là où il est, que tu sois avec lui. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez tout le cœur de Jésus qui dit, je voudrais tellement que vous soyez où je suis, que d'être ensemble avec vous, qu'on soit tous ensemble. L'amour de Jésus dans cette petite phrase simple. Quand je dois partir, allez, je vais vous manquer, et vous allez me manquer terriblement, peut-être même encore plus. Peut-être que vous manquez à Jésus plus que lui à vous. J'ai tellement envie d'être avec vous, au même endroit, dans le même lieu. Souvent on dit, j'aimerais être dans ta présence, Jésus. Peut-être que Jésus, il dit, j'aimerais tellement être avec toi. J'aimerais tellement être avec vous. J'aimerais tellement être dans le même lieu, le même endroit, que là où je suis, vous soyez aussi.
Il y a des gens qui sont avec Jésus, ils sont là en esprit. Jésus, oui, en esprit, il est là. Mais à un moment donné, il voudrait, un jour, on sera avec lui pour du vrai. Là où je suis, dans le même lieu, vous soyez aussi. Jésus voudrait tellement être avec nous. Jean 16, verset 5. Personne ne dit où vas-tu. Ils n'osaient plus trop parler. Et on sait que la tristesse avait rempli leur cœur quand Jésus expliquait tout ce qui allait se passer. Ça a dû être un choc pour eux. Peut-être qu'ils se disaient que Jésus serait toujours là. À mon avis, ils se disaient que Jésus était toujours là, surtout qu'il était déjà mort et ressuscité. Donc ils se disaient, Jésus, il va être toujours là. En tout cas, il sera là encore un petit peu plus longtemps. Le plus longtemps possible, comme quand les enfants grandissent. On serait bien qu'un jour ils seront grands, mais on espère que ce sera plus tard possible. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Ils ne peuvent pas rester petits tout le temps. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Et Jésus dit, non, je pars. Je dois partir. Dans Luc 24, verset 17, Jésus est ressuscité. C'est peut-être le premier jour de la résurrection. Les disciples ne savaient même pas encore que Jésus était ressuscité. Enfin, les autres venaient de l'apprendre en même temps. Et puis ces deux-ci, ils ne l'avaient pas encore appris. Luc 24, 17, il leur dit à ses disciples, « De quoi parliez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Alors c'est une bête question. Jésus vient, leur ami, leur meilleur ami est mort. Il leur demande pourquoi vous avez... Et tout le monde le sait en plus, parce que c'était quand même quelqu'un de connu, Jésus. Pourquoi est-ce que vous avez l'air triste? C'est qu'après la mort de Jésus, donc ici c'est après la mort de Jésus, donc déjà cette séparation, le deuil, et puis la confusion, la compréhension, surtout qu'ils pensaient que Jésus, il allait les délivrer des Romains, ou je sais pas, c'était le Messie. Et il y a toutes sortes d'émotions qui les submergent, parce qu'ils avaient abandonné leur vie pendant 3 ans, ils avaient arrêté leur boulot et tout, là, pour suivre Jésus. Et Jésus, il n'est plus là, il est mort. Et il marche l'air tout triste, dans l'incompréhension. Peut-être qu'ils se souviennent de Jésus avec nostalgie. Tu te souviens quand il avait multiplié les pains? Tu te souviens, il n'y a plus personne comme lui maintenant qui pourra faire les choses qu'il a fait. Comment il a délivré cette dame, comment il avait toujours la bonne parole. Tu te souviens? Peut-être qu'ils ont de la colère aussi. Les autorités, les méchants romains, les méchants pharisiens, de l'amertume. Dieu, pourquoi tu l'as abandonné? Pourquoi tu ne l'as pas délivré quand il était sur la croix? Pourquoi as-tu pu laisser ça se produire? Et donc il marchait en parlant, en réfléchissant à tout ça. Il ne marchait pas très vite à mon avis. Un peu plus tard, 40 jours plus tard, on est dans Acte 1, donc un chapitre plus loin dans la Bible. Vous voyez, c'est pratique, comme ça vous tournez un chapitre à la fois. Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, Jésus a parlé. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Et c'est la Pentecôte, c'est la semaine prochaine déjà. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Donc Jésus est élevé et eux, ils continuent de le regarder. Comme quand quelqu'un prend le train et puis vous continuez de regarder le train. Vous dites au revoir, le train il est parti, vous continuez de regarder. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et ils continuaient de regarder. Et il n'y avait plus rien à voir. C'était une nuée l'avait caché à leurs yeux. Donc ils continuaient de regarder. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, ils se disaient, il va revenir. Il va redescendre. D'abord, d'habitude, quand jette en l'air retombe. Ils
savait bien ça, il n'a pas fallu, c'est pas Newton qui a inventé la gravité, hein, comme j'ai déjà entendu quelqu'un dire. Mais en plus, il se disait, mais Jésus a dit qu'il allait revenir, mais il n'a pas dit, peut-être que c'est dans 5 minutes, hein. Il n'a pas dit que ce serait dans 3000 ans, 2000 ans, je ne sais pas. Donc peut-être qu'ils se disent, Jésus, il va revenir, il a dit qu'il allait revenir. Donc voilà, dis-moi, Pierre, dis si tu vois quelque chose là, peut-être que Jésus il revient. Et donc ils avaient les regards fixés vers le ciel, on ne sait pas combien de temps. Et puis voilà, 2 personnes vêtues de blanc apparurent. Alors on ne sait pas s'ils ont descendu pendant qu'ils regardaient ou s'ils ont apparu là alors qu'eux regardaient en l'air. Moi j'imagine, j'aime bien d'imaginer, hein, les disciples ils regardent en l'air et les anges ils apparaissent là, ils tapent sur l'épaule et les gars, oh voilà. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder en l'air? Donc ils sont à côté d'eux et qui disent pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi vous regardez le ciel? On dirait qu'ils ne voulaient pas que Jésus parte. Hein. Ils n'arrivent pas à croire que Jésus est parti. Peut-être qu'ils auraient espéré que Jésus redescende, alors ils regardent le ciel, ils pensent peut-être qu'il va revenir. Ah, ils voulaient tellement être avec Jésus. Puis à un moment donné, il faut y aller. Hein. À un moment donné, il faut dire au revoir, il faut partir, il faut rentrer. Ils sont rentrés chez eux. On ne sait pas combien de temps ils sont restés, mais à un moment donné, il faut partir. Hein. Quand les enfants commencent l'école, on est toujours inquiet. Hein. Souvent, il y a des pleurs et des parents. Enfin, nous, on faisait, enfin, pleurs, non. Les pleurs, non, ça, nous, on ne faisait pas. Par contre, regarder par la fenêtre, ça, on faisait. Hein. Et maintenant, ils ne laissent plus trop. Mais à ce temps-là, ils laissaient. Les institutrices, là, elles étaient encore sympas. Et puis à un moment donné, il faut quand même y aller, quoi. On ne va pas rester là. À un moment donné, il faut y aller. Et puis on se réjouit d'aller les rechercher. Plus que 2 heures hein, avant d'aller les rechercher. J'espère qu'ils ont passé une bonne journée. Hein. Et chaque rentrée, c'est un peu comme ça, mais un peu moins fort. Mais voilà, c'est la rentrée. J'espère qu'il va passer une bonne journée. J'espère qu'il va avoir des chouettes copains. J'espère qu'elle va aimer sa prof ou son... Voilà. J'espère que ça va bien se passer, surtout après avoir passé un chouette temps ensemble tout l'été. Hein. Quand Joshua pourra retourner à l'école, on va se sentir un peu comme ça aussi. Bah, là, il est plus grand, il peut exprimer des choses qu'on ne sait pas à 2 ans. Par contre, est-ce que les gens ils vont bien s'occuper de lui? Est-ce que les gens vont bien s'occuper de lui? Même si les contacts qu'on a eus étaient plutôt positifs, on ne connaît pas les gens. Mais à un moment donné, il faut le laisser aller, hein, et il faut rentrer à la maison, et puis on a impatient de se retrouver après. Et donc ils sont rentrés ils sont retournés, et puis Jésus parlait beaucoup de se retrouver. Jésus parlait, c'est pas juste les disciples qui avaient envie que Jésus revienne, ou est-ce qu'il est parti? Jésus voulait vraiment être ensemble, et il parlait beaucoup de se retrouver, d'être à nouveau ensemble, on l'a lu. Déjà, dans Jean 14, verset 3, je vous ai dit que je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc Jésus avait parlé qu'on va se retrouver, c'est temporaire, on va à nouveau être ensemble. Les anges ont dit, acte 1, verset 11, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc il va revenir, vous allez encore voir Jésus. Ce n'est que temporaire. Ça nous encourage déjà de savoir, mais ça va pas, c'est temporaire. Après, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais ça nous encourage vraiment de se rappeler les paroles de Jésus. Je vais revenir, je veux que vous soyez où je suis. Il va revenir comme il est parti, et bien d'autres encore, Et les disciples ont été remplis d'espoir en entendant, oui, on ne sait pas quand, mais Jésus va revenir. Et puis c'est vrai, il nous avait dit, le Saint-Esprit viendrait sur nous, qu'on serait des témoins. Et donc, se souvenir de tout ça, ça les a donné de l'espoir. Hein. Jésus n'est pas là pour l'instant, mais leur cœur était rempli d'espoir. Jésus va revenir et même leur espoir, on peut même dire que ça s'est transformé en joie. Je ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir, mais Jésus va revenir.
Jésus va revenir, c'est plus que de l'espoir, c'est de la joie. Luc 21, verset 50. Pendant qu'il les bénissait, c'est possible que ce soit 51 que je me suis trompé. Luc 21, verset 51, pendant qu'il les bénissait, donc Jésus est parti en souhaitant, en proclamant, en déclarant du bien sur l'Église, sur ses enfants, sur ses disciples. Hein. À mon avis, c'est Luc 24, et pas Luc 21 déjà. Mais c'est les derniers versets de Luc. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Voilà, t'as trouvé. Quant à eux, après l'avoir adoré, parce que contrairement à ce que certains pensent, Jésus n'est pas juste un être humain. On adore Jésus, on n'adore pas les êtres humains. Jésus est vraiment Dieu, donc ils ont adoré Jésus. Et les disciples l'ont reconnu, ont compris, et Luc a compris ça comme ça. Jésus, c'est pas juste un humain comme les autres, c'est aussi Dieu. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Pourtant Jésus était parti, mais ils savaient que Jésus allait revenir, et ils avaient beaucoup d'espoir et de joie. Ils étaient tout le temps dans le temple, ils louaient et ils bénissaient Dieu. Tout le monde se bénit dans ce passage. Jésus part en les bénissant, et les disciples vont dans le temple en bénissant Dieu toute la journée, tout le temps. Et quand les disciples de Jésus parlent à Jésus, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi quand vous parlez à Jésus, mais quand les disciples de Jésus parlaient à Jésus, leur cœur bouillait au-dedans d'eux. L'espoir renaissait dans même ces deux qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient sur le chemin et qui disaient c'est triste, c'est même plus que triste, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui est arrivé, le Messie est mort et tout ça. Mais quand Jésus a commencé à leur parler, l'espoir a rené dans leur cœur. Et Jésus fait ça tout le temps. D'ailleurs, c'est ce que Jésus fait le mieux. Il fait venir la vie au milieu du désespoir. Et l'espoir même au milieu du chagrin. Même quand tu penses qu'il n'y a pas... Je ne vais jamais surmonter ça. Cette séparation, ce deuil, cette situation dans laquelle je suis. Et puis, Jésus parle, Jésus dit quelque chose. Jésus est là, sa présence est là. Puis, les problèmes ne sont peut-être pas nécessairement disparus. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui nous comprend, qui nous entend, qui nous connaît. On sait qu'il est là. Jésus peut faire tout cela en même temps en lisant, avec la Bible en plus, parce qu'il leur expliquait les Écritures et il parlait de la parole de Dieu. Je te conseille de lire la parole de Dieu quand tu te sens un peu raplapla là et que tu dis ouais, je ne le sens pas aujourd'hui. Lis la parole de Dieu. Lis les histoires de Jésus. Laisse Dieu te parler à ton cœur. Tu vas voir l'espoir renaît quand on lit la parole de Dieu. Et ça peut prendre du temps. Prends le temps. Lire un verset, 5 minutes. Prends le temps. Ils ont fait tout le chemin avec Jésus. Et Jésus ils avaient tout le temps. Peut-être que Jésus, des fois, attend que tu sois dans des situations. Il y a des gens qui disent Jésus ne me parle pas. Ben, tu te lèves, tu lis un verset, tu prends ton café, tu pars au travail, tu reviens le soir, tu dois chercher les enfants, tu vas au lit, il est tard, tu te lèves le lendemain, tu bois ton café, il est froid, tu pars au travail, tu as raté ton bus. Ben, c'est tous les jours la même chose. Et puis tout à coup, tu as un long chemin à faire en train où il ne se passe rien. Et puis tu commences à réfléchir ou à lire ta Bible. Et puis tu dis, tiens, Jésus me parle, mais Jésus est là dans le train. Et Jésus était là avec eux quand ils marchaient sur ce chemin parce qu'il y avait le temps. Ils avaient le temps. Et c'est possible d'avoir à nouveau l'espoir si tu traverses des temps difficiles. Parce qu'il y a des moments où on dit, moi j'y crois pas. Je crois pas que je croirai encore. Je crois pas que j'aurai encore l'espoir. Je crois pas que je vais... Et j'ai peut-être même pas envie d'ailleurs. Des fois on est dans des choses et on se dit, j'ai même pas envie de surmonter. Il y a des gens qui disent, voilà, tu vas surmonter ça, ça va aller mieux. Peut-être que des fois on se dit, mais non, j'ai même pas... Je veux même pas imaginer
Jésus est là. Et prends le temps qu'il te faut. S'il te faut 10 ans, s'il te faut un jour, prends le temps qu'il te faut, mais l'espoir est là. Et Jésus guérit les cœurs. Jésus donne de l'espoir. Des fois, on dit que le temps guérit les choses. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus guérit les choses. Avec le temps qu'il faut. Et quand on prend le temps qu'il faut. Et quand on pense aux promesses de Dieu dans sa parole. Je ne sais pas vous, mais quand on se souvient des promesses de Dieu dans sa parole, l'espoir renaît, non ? Même parfois un verset, on s'y accroche. On sent qu'on est encouragé, puis on se tient à un verset, peut-être un chant, peut-être une parole d'un chant. Je vais m'accrocher à ça. Jésus est toujours là. Et notre prière, c'est qu'il ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions le voir. Parce que quand on traverse des temps difficiles, on ne voit plus très bien. On ne voit plus très bien. Et les disciples, les deux dont je vous parlais, ils ont fait tout ce chemin avec Jésus. Figurez-vous qu'ils n'ont jamais reconnu que c'était Jésus. Ils étaient tellement dans le chagrin, les larmes, la tristesse, l'amertume peut-être, et je ne sais pas quoi, toutes des émotions, des sentiments durs, et ils n'ont pas vu que c'était Jésus. Et même aujourd'hui dans l'église, Jésus est là. Et Jésus est là. Et il y en a qui ne voient pas que Jésus est là, il y en a qui voient que Jésus est là. Et il y en a même dans la même église. Une super réunion, quelqu'un va dire Jésus était vraiment là ce matin. Et l'autre va dire il ne se passe jamais rien à l'église, il ne se passe jamais rien. Il y en a un qui a appris à voir tous les miracles de Dieu, qu'ils soient petits ou grands, tout ce que Dieu fait, c'est formidable. D'ailleurs, tous les gens qui sont, le fait que vous êtes là, par exemple, voilà, Dieu agit, c'est un miracle, etc. Puis il y a des gens qui disent il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et donc, les disciples de Jésus ont dit, mais Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus, donc je ne sais pas comment ils l'appelaient. Et frère, peut-être qu'ils ont dit ça, mais bon, frère, reste avec nous, le soir approche, reste avec nous, Jésus. Reste avec nous, Jésus. Le soir approche, le jour est sur son déclin. C'est pas aussi tout un symbole, hein. Les choses ont l'air d'aller, le soir approche, c'est inquiétant quand même. Et Jésus entra pour rester avec eux. Ah, quelle bonne idée. Ils ont une bonne idée, hein. Ils ont une bonne idée d'inviter Jésus. Et Jésus, évidemment, il dit oui. Hein. Si on l'invite, il dit oui. Et Jésus veut rester avec toi. Jésus veut rester avec toi. Et il attend que tu dis, Jésus, viens, je veux rester avec toi. Et pendant qu'il était à table avec eux, donc ils ont mangé avec Jésus. Il a pris du pain, comme on a fait ce matin. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Cette fois-ci, il n'a pas dit, ceci est mon corps qu'il est rompu pour vous. Mais il l'avait dit 4 jours avant. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est Jésus. Je ne sais pas comment ils l'ont reconnu, la façon qu'il a distribué le pain. Peut-être qu'ils étaient déjà là à la Sainte-Sainte, je ne sais pas. Ou peut-être que Jésus peut décider que les gens le reconnaissent quand il a envie, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, ils ont reconnu Jésus. Et puis il a disparu de devant eux. Donc, à peine qu'ils ont reconnu Jésus, il est à nouveau plus là. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Quand Dieu parle, ça réchauffe le cœur. Et tout à coup, ils ont beaucoup d'énergie parce qu'ils ont refait le chemin inverse à toute vitesse. Même que c'était la nuit, tout à coup, ça n'avait plus d'importance. Ils ont refait le chemin inverse pour dire aux disciples, le Seigneur est réellement ressuscité. Et les autres, ils disaient, mais oui,
Et non, il ne disait pas, ben oui, mais les femmes l'avaient vu aussi, et c'est à ce moment-là que Jésus apparaît. Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est vivant. Et ça change tout. Et puis Jésus nous dit, je ne vous laisse pas, d'accord, je pars, mais je ne vous laisse pas tout seul. Je pars, mais je ne vous laisse pas comme ça. Je ne vous laisse pas tout seul. Dans Jean 14, verset 16, on revient un peu en arrière. Moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur. Parce que Jésus est déjà un consolateur, mais pas dans le sens de consoler, mais aussi, surtout, quelqu'un qui va te défendre, qui va plaider ta cause, et qui va se tenir à côté de toi. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc là, il y en a un autre. Comme le mot autre, c'est un autre le même. Voilà. Un autre, vraiment le même. Comme Jésus. Mais lui, il ne va pas partir. Là, il y a une différence. Lui, il ne va pas partir. Lui, il va demeurer éternellement avec vous. Et Jésus l'appelle l'Esprit de vérité. Lui, il ne va jamais partir, il va rester avec vous. Ça, c'est quand même encourageant de se dire ça. Que l'Esprit de vérité va être toujours avec vous. C'est le Père qui le donne. Et Jésus prie le Père. Ça devient compliqué quand même. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc c'est seulement les gens qui sont des amis de Jésus. Quand Jésus dit le monde, c'est les gens qui ne font pas partie de la communauté de gens qui le suivent. Les gens qui ne suivent pas Jésus ne peuvent pas recevoir l'Esprit de vérité. Parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas. C'est un mot important, connaître. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera même en vous. Donc un autre comme moi, et qui sera toujours avec vous, ce ne sera pas temporaire, que vous connaîtrez, et même il dit que vous le connaissez déjà. Dans la Bible, quand on parle de connaître, c'est une relation très proche. Vous le connaîtrez personnellement, pas juste de connaissances académiques ou intellectuelles, je ne sais pas, vous le connaîtrez quand vous connaissez votre femme, votre mari, vos enfants, il y aura une intimité, quelque chose de très personnel, une relation très proche. Vous pourrez dire, moi je connais, je n'ai pas juste appris, je n'ai pas juste étudié, je n'ai pas juste entendu de lui, mais je vis, d'ailleurs c'est le mot qui est utilisé, il demeure avec vous, il va habiter, il va vivre avec vous. Moi je connais l'Esprit de vérité. Et c'est différent, vous vous rendez compte que c'est différent de dire j'en ai entendu parler, ou j'ai étudié, ou j'ai lu beaucoup de livres, ou j'ai lu beaucoup la Bible. Je le connais. Et c'est différent de je connais quelqu'un, je connais Michael Jordan, je connais, je sais pas, plein d'autres gens, Tiger Woods, voilà. Mais ils ne vont pas boire un café avec moi bientôt. Et si je leur écris, ils ne répondront jamais. Je connais l'Esprit de vérité. Et je peux lui parler quand je veux, il me répond. Et je peux passer du temps avec lui, il vit avec moi. D'ailleurs, la Bible dit « en vous ». Et donc c'est cette promesse de l'Esprit Saint que Jésus dit, je ne vous laisse pas seul, je vous donne le Saint-Esprit qui sera avec vous. Donc vous voyez, on va vers la Pentecôte et vous voyez le lien, la résurrection, la croix, l'ascension, Jésus qui monte au ciel, puis la Pentecôte, parce que Jésus ne te laisse pas tout seul. Marc 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Jésus règne. Jésus règne, il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et il règne sur un trône. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Donc les disciples, ils ont bien compris que d'être des témoins, ils allèrent annoncer partout.
Prêcher, c'est pas juste se mettre devant dans une église avec un pupitre. Hein. Prêcher, ça veut dire déclarer, proclamer, annoncer. Ce que Jésus avait fait, ils ont rendu témoignage. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà le Saint-Esprit que je connais. Je peux t'en parler. Parce qu'il faut connaître pour en parler. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc, même que Jésus était parti, en fait, Jésus était toujours là. C'est étonnant, hein, ce mystère dans la Bible. Jésus est là et en même temps, Jésus n'est pas là, mais il est là. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc, tu fais du travail pour Dieu, ou même à ton travail, si tu le fais au nom de Jésus. Hein, voilà, je suis infirmière, je suis mécanicien, je suis dessinatrice, je ne sais pas ce que vous... Toutes sortes de travail, je suis pompier. Hein. Eh bien, je le fais au nom de Jésus, je veux vraiment faire mon travail comme pour la gloire de Dieu. Mais moi, je suis sûr que Dieu travaille avec toi, que Jésus travaille avec toi. Et qu'il te donnera des opportunités aussi de briller pour lui et que les gens sachent qui il est. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Donc ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient dites. Parce qu'il y a des gens qui disent il faut juste, c'est nos gestes, notre attitude. C'est vrai que ça compte pour beaucoup parce que si tu parles de Jésus avec une attitude exécrable, les gens ils vont comprendre fouillon. Mais voilà, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Lui, il faut pas dire qu'il les accompagnait. Les miracles qui accompagnaient la parole, c'est ça. Hein, les miracles qui accompagnaient la parole. Donc on annonçait la parole, et puis il y avait des miracles qui se produisaient, qui montraient que ce qu'on avait dit était vrai. Et donc Jésus travaillait avec eux, et Jésus les accompagnait, Jésus continuait de faire des miracles, même qu'il n'était plus là, et Jésus continuait d'accompagner les chrétiens partout, et de confirmer sa parole qu'eux prononçaient. Donc Jésus disait, ce que vous dites, je suis d'accord. La preuve, regardez, le monsieur est guéri. Ah, donc ça veut dire que Dieu est vraiment d'accord avec ce que les disciples ont dit. Et donc les gens croyaient. On ne sait pas quand, mais on sait que Jésus revient. Et ça change tout. Imaginez les retrouvailles quand l'Église et Jésus vont être réunis. L'Église qui attend depuis 2000 ans, pas juste notre petite Église locale, mais l'Église, c'est pas juste nous. Hein. L'Église, c'est pratiquement 1 milliard d'humains sur Terre à l'heure actuelle qui disent qu'ils sont chrétiens. Après, Dieu sait lesquels lui ont donné leur cœur à Jésus, lesquels non. C'est pas à nous de juger ça. Mais le fait est qu'il y a pratiquement 1 milliard d'humains qui dit être chrétien. Mais dans toute l'histoire, imaginez tous les chrétiens qui ont vécu. C'est ça l'Église. L'Église, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus, qui croient en Jésus. Et un jour... Et Jésus dit c'est un seul corps, même si pour l'instant on a l'impression que c'est pas trop un corps et que tout est séparé n'importe comment. Quand Jésus va revenir, on va voir même ça a du sens maintenant. Cette église-là, c'est une main, et l'autre là, ça faisait le pied, je sais pas. Mais et chacun joue son rôle, chacun est une cellule, un atome, je sais pas, mais tout est beau ensemble. Et donc, imaginez quand l'Église et Jésus vont être réunis. Et l'Église entière, la Bible dit que les croyants, l'Église entière soupire. Et c'est pas juste toi ou moi, ou les choses que l'on traverse. Et on dit, ah Jésus, reviens s'il te plaît. J'ai un ami, il s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, mais il s'appelle Mike Osmond, il était étudiant à l'école biblique, j'ai plus beaucoup de ses nouvelles depuis. Il était sud-africain, il y avait beaucoup de gens partout, du monde entier. Mais lui, il faisait toujours une blague un peu, quand quelqu'un disait des bêtises ou quelqu'un faisait un peu des... quand il se passait un peu un truc pas prévu, il disait, ah, Jésus, reviens bientôt, s'il te plaît. Bon, Jésus revient et toute l'Église soupire, revient. Et d'ailleurs, l'Apocalypse se termine comme ça. Viens, Seigneur Jésus, viens.
Je ne sais pas si c'est le cri, le soupir de votre cœur, et apparemment l'esprit même lui-même dont on vient de parler, l'esprit aussi, parce que c'est l'esprit et l'épouse qui disent « Viens Seigneur, viens ». Et toute l'Église universelle, parfois on a l'impression qu'on est tellement inquiet par nos problèmes et les situations qu'on traverse et les choses qu'on doit faire et tout ça. Et c'est vrai, mais l'important, c'est que Jésus revient. Jésus revient, les amis. Et toute l'Église est impatiente avec un grand E. Quand je dis l'Église, je veux dire tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier sont impatients de retrouver Jésus. Et Paul dit même la création. Paul dit que c'est même la solution au problème de la nature. C'est ça, hein. Romains 8, verset 22. Nous savons que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc toute la création soupire et dit « Jésus, quand est-ce que tu reviens ? Jésus revient !» Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Donc ça veut dire que l'Esprit que Paul a reçu, ou que les chrétiens de son époque ont reçu, et encore moins et nous aujourd'hui, pour lui c'était que les prémices. J'imaginais tout ce qu'il y a encore en plus, parce que Paul, les gens touchaient son mouchoir, ils étaient guéris. Et il dit les prémices de l'Esprit. Imaginez tout ce qui est encore en réserve. Les prémices, ça veut dire les premiers fruits, les petits bourgeons. Nous avons mais ça donne de l'espoir, parce que quand vous voyez les petits bourgeons, vous dites l'hiver se termine, le printemps arrive. Et le fait que l'Esprit de Dieu est là et qu'il agit au travers des croyants, ça nous dit que l'hiver arrive à la fin, l'hiver va se terminer, Jésus va revenir. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Est-ce que vous soupirez aussi en vous-même, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps? C'est des fois l'impression qu'on soupire en nous-mêmes pour toutes sortes de choses, mais est-ce qu'on soupire en nous-mêmes pour le jour où on sera réunis avec Jésus? Et donc les chrétiens du monde entier, depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui, de Matthieu, Marc, Paul, tous les chrétiens du monde entier, de toute l'histoire, attendent une chose: le retour de Jésus. Et les gens se moquent, Jésus n'est toujours pas revenu. C'est pas vrai ton histoire, Jésus n'est pas encore revenu. Mais Jésus revient, Jésus va revenir. Les retrouvailles avec Jésus. Il y a une peinture, tiens, j'aurais dû vous l'apporter, il y a une peinture qui s'appelle Les retrouvailles avec Jésus. Et c'est deux personnes qui se prennent dans les bras avec un énorme, vraiment un sourire, comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis super longtemps. Les retrouvailles avec Jésus. La rédemption, le salut, la victoire totale et ultime, la victoire finale, même la création soupire comme une mère qui va accoucher, parce qu'on parle d'enfantement. On aimerait bien que ça arrive. Ça fait long, hein. Je sais pas, moi j'ai jamais vécu ça, mais 9 mois ça doit être long quand même, surtout sur la fin, là, on doit se dire c'est long. Et surtout quand bébé n'est pas né, quand le docteur avait dit là, que ça va au-delà, ça fait long. Et puis c'est des douleurs en même temps. Et puis pendant tout ce temps-là, on a planifié. Peut-être qu'on a peint une chambre, peut-être qu'on a acheté des trucs déjà. Et on a pensé à ça pendant des mois. Quelle joie après! Quelle joie après! Le temps se fait long. Peut-être parfois, jusque à quand? Il y a des prophètes dans la Bible qui disaient jusque à quand? Encore combien de temps? Seigneur, quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que tu vas rétablir toutes choses? Les disciples de Jésus disaient ça aussi. Si tu soupires, tu n'es pas seul. Quand est-ce qu'il y aura de la justice dans le monde? Quand est-ce qu'il y aura la paix? Mais après la souffrance et la douleur et l'attente, et toute la persévérance, la joie, avec tous les croyants, sera vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Tantôt j'ai dit il n'y avait pas de mots face à certaines souffrances. Et je parlais des gens qui ont perdu des êtres chers. Moi, je n'ai jamais de mots. Je sais pas quoi dire. Mais il n'y aura pas non plus de mots pour décrire la joie. Je peux vous dire qu'inversement,
Il n'y aura pas de mots pour décrire ta joie quand tu vas retrouver Jésus au ciel. Et en plus, quand tes êtres chers, ils seront là aussi, je ne sais pas si vous imaginez. Mais la joie, ce ne sera pas juste pour toi, la joie, ce sera aussi pour Jésus. Jésus se réjouit, parce qu'il a dit, je voudrais être là où je suis, que vous soyez aussi. La joie de Jésus, quand il va vous retrouver, quand l'Église sera là, qu'il ne manquera personne, vous serez tous là. Martin Lloyd-Jones, c'est un Anglais des années 50 qui enseignait, qui était pasteur. Alors je vais un peu changer ce qu'il a dit parce que je n'aime pas la façon dont il l'a dit. En fait, les croyants sont des personnes qui peuvent être certains de l'ultime. Donc l'ultime, la victoire finale. On est certain de comment ça va se terminer. Même qu'on est incertain de ce qui va se passer, de l'immédiat. Donc tu ne sais peut-être pas ce qui va se passer demain, ou dans une heure, ou la semaine prochaine. Mais tu peux être certain d'une chose, si tu crois en Jésus, c'est qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne. À la fin, tu as la victoire. À la fin, tu es vainqueur. À la fin, tu as une couronne de vie. À la fin, c'est la victoire. Alors persévère. Persévère. Il y a des jours difficiles. Continue, continue, continue. N'arrête pas d'avancer. Et le Saint-Esprit est avec toi. Et il veut te renouveler, il veut te remplir. Dieu veut t'encourager ce matin. Il dit que tu n'es pas tout seul. Mon esprit est là. Je suis avec toi. Et continue parce que je reviens. Continue parce que la victoire est là. Continue. Tu ne sais pas s'il faudra encore 1 heure ou 10 ans pour t'en sortir. Mais n'arrête jamais d'avancer. Le Saint-Esprit est un autre qui est comme Jésus est avec toi. Et tu peux dire ce matin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et j'ai lu que tu pouvais vivre en moi. Viens vivre en moi. J'ai besoin de toi. Jean 14, 18 dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ça, c'est encourageant, hein, parce que parfois, on n'a même pas la force de venir à Jésus. Et puis, il dit, moi, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez toujours. Les gens, ils ne voient plus Jésus, mais par la foi, par son esprit, avec les yeux du cœur, comme disait le petit prince de Saint-Exupéry, on voit des choses que les gens ne voient pas. Hein. Vous me verrez, car je vis. Ce ne serait pas juste de la pensée positive ou d'espérer. Je vis et vous vivrez aussi. Mais vous me verrez à nouveau. Vous me verrez à nouveau. D'abord la résurrection de Jésus. Et puis à la résurrection de tous les croyants. Parce qu'il dit ça à ses disciples avant sa mort. Donc, vous ne me verrez plus. Bon, c'est vrai, il sera mort. Et puis vous me verrez à nouveau parce qu'il sera ressuscité. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Et puis je pense qu'il parle de la résurrection de tous les croyants. Vous me verrez et vous vivrez. Et la Bible dit que tout œil le verra d'ailleurs. Par contraste, le monde ne me verra pas. Et du coup, il n'est pas dit qu'il vivra. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous me verrez et vous vivrez. Eux, il ne me verra pas. On ne dit pas ils vivront. On ne parle plus de ça, de vivre avec eux. Vous vivrez parce que je vis. Vous me verrez, je vis, et vous vivrez parce que je vis. C'est ça votre garantie, c'est ça votre assurance. Jésus vit, alors je vivrai. Je ne sais pas ce qui va m'arriver ici-bas, mais je sais une chose, comme disait Job, mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier, c'est lui qui aura le dernier mot dans la conversation. Votre assurance, votre espoir, votre foi, vous devez vous accrocher à ça. Jésus vit. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Jésus dit plus loin, je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Il y a des jours où on a peut-être l'impression que Jésus n'est pas là. Jésus connaît ce sentiment. Il était sur la croix, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Peut-être que des fois vous dites, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous dites comme Jésus lui-même a dit ça. Mais il a dit qu'il ne t'abandonnerait jamais.
Donc même si tu ressens qu'il t'a abandonné, il ne t'a quand même pas abandonné. Je serai tous les jours avec vous. Donc dis à ton âme, dis à ton cœur, dis à tes émotions. Tu as peut-être l'impression que Dieu t'a abandonné, mais il t'a dit qu'il ne t'abandonnerait jamais, donc il ne t'a pas abandonné. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous imaginez, tout pouvoir. Il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir déjà, mais ils n'ont pas tout pouvoir, même pas dans leur pays, même pas dans leur vie. Jésus, il a tout pouvoir, pas juste dans une région, en Europe, en Amérique, au Nigeria, je ne sais pas. Jésus a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Ça veut dire que les anges font tout ce que Jésus veut. Et sur la terre, il a tout pouvoir. D'ailleurs, on a dit qu'il s'était assis à la droite de Dieu. Il a tout pouvoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des gens comme vous qui vont suivre Jésus, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et si, en parenthèse, je ne l'ai pas écrit, mais si des gens veulent être baptisés, dire moi je veux suivre Jésus, moi je suis déjà Jésus, mais je n'ai jamais été baptisé, on peut, c'est même encouragé. Donc parlez-nous. Faites de toutes les nations des disciples. Donc en attendant que Jésus revienne, les chrétiens n'attendent pas en faisant rien ou en pensant juste à leur petit club, à leurs petites activités. Les chrétiens vont. Ils vont où que vous alliez, sur vos lieux de travail, dans vos familles, même sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de façons aujourd'hui, on peut parler à quelqu'un. Moi, ma belle-sœur, elle habite en Nouvelle-Zélande. On peut parler avec la Nouvelle-Zélande, comme ça. Bonjour, ça va? Bon, il est 12 heures de moins. Mais voilà, vous imaginez, on peut communiquer avec des gens dans le monde entier. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc des gens qui vont suivre Jésus. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc dites bien tout, pas le premier jour, mais enseignez, assurez-vous que vous expliquez bien tout aux gens. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Jésus te dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire autre chose, ça veut dire que le monde a une fin, qu'il y a une date de péremption. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, puis après, évidemment, je serai toujours avec vous. Tout pouvoir lui a été donné et il nous appelle par son esprit. D'ailleurs, il dit qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est les trois. Il nous donne son esprit et il veut que cette communauté, la communauté des chrétiens grandisse. Parce que l'Église, ça veut dire ça. L'Église, c'est l'assemblée des gens qui ont été appelés hors du monde, qui ont quitté le monde pour s'attacher l'un à l'autre et le suivre. C'est ça que le mot veut dire, en fait. Ecclésia, ça veut dire appelé hors d'eux. Moi, ça me fait penser à Exode aussi. D'ailleurs, ça commence aussi par hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors de quelque chose. Et dans l'origine, c'était même pas un mot chrétien. Je vous en parlerai une autre fois. L'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde pour suivre Jésus et qui sont en chemin, comme dans l'Exode, vers la terre promise. Parce que et qui essayent d'amener le plus possible de gens avec eux. Et viens nous rejoindre, parce que c'est ouvert à tous peuvent rejoindre. 1 Timothée nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés, tout le monde. Dieu veut que tous soient sauvés, tout le monde peut rejoindre l'assemblée de Jésus. C'est pour ça qu'on s'appelle l'assemblée de Dieu d'ailleurs. C'est ça, église, ça veut dire assemblée. Que
tous au moins aient une chance de dire oui à Jésus. Parce que Dieu a les bras grands ouverts et il accueille tous ceux qui viennent, mais c'est le rôle de l'Église de leur dire ça. Et il y en a qui ne vont pas vouloir, mais au moins il faut qu'ils aient une chance de dire oui ou non. On va terminer par un verset, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle, mais moi aussi je vous dis ces choses pour ça, pour la même raison. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en Jésus, en lui. Il n'y a la paix qu'en Jésus, d'ailleurs. Il est le prince de paix. Il sait ça. Il voit les gens qui cherchent partout, tout sauf lui. Comme si on se noie, puis il y a une bouée. Ah non, non, pas ça, quelque chose d'autre. Mais la bouée, c'est ça que tu as besoin, c'est que tu te noies. Que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et ça, il ne s'agit pas de vaincre des gens, d'attaquer des gens. Et justement, on vainc le monde, c'est comme ça qu'on dit, en justement amenant des gens du monde dans l'Église. Alors ils ne sont plus dans le monde. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore, parce que tu es vivant, parce que tu es ressuscité, parce que tu es à la droite de Dieu, parce que tu pries, tu intercèdes pour nous, parce que tu vois ton Église dans le monde entier, et peut-être que tu vois des choses qu'on ne voit pas. Ta parole dit que les anges sont émerveillés par le mystère de l'Église et du salut et de ce que Dieu fait. Et des fois on ne le voit pas, puis on vient, on dit qu'il ne se passe rien, il ne se passe pas grand-chose. Et toi, peut-être que ça te fait du mal à ton cœur, parce que tu avais l'impression que tu avais fait quelque chose ce jour-là. Mais Seigneur, je te prie vraiment que tu agisses dans nos vies. Il y a peut-être des gens qui traversent des moments difficiles du style que je n'ai pas les mots pour décrire. Mais merci parce que ton esprit est aussi le consolateur. Mais merci parce que tu es là ce matin. Seigneur, des fois on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas combien de temps. Mais on sait que tu es là. Que tu es là. Tu as dit, je serai toujours avec vous. Et c'est vrai qu'on a encouragé le dimanche matin et on sent bien que tu es là. Mais tu es là aussi avec nous le lundi. Et le mardi et le mercredi, dans toutes nos activités. Quand on ouvre le courrier qui nous fait peur peut-être, ou qu'on entend une nouvelle. Ou peut-être que c'est une super bonne nouvelle, qu'on se réjouit. Tu es là. Et tu veux partager tous ces moments avec nous. Merci pour ton esprit qui veut vivre en nous. Mais merci surtout parce que tu reviens. Et Seigneur, je te prie qu'en tant qu'Église, on soupire. Viens Seigneur, viens. Et qu'en attendant, Seigneur, on vide le monde. On vide l'enfer pour remplir le ciel de gens. C'est ça la victoire la plus grande. C'est de pouvoir dire, regarde, on a vidé l'enfer à Verviers, dans toute la région. Et on a rempli le ciel de gens. Regarde Jésus, quand tu reviendras, tous les gens qui ne sont pas perdus, pour lesquels tu as aussi donné ta vie. Merci Seigneur d'agir dans le nom de Jésus. Et que vraiment l'Église fasse vraiment ce à quoi tu t'attendais. Et merci parce que tu ne nous laisses pas tout seuls. C'est vraiment que tu nous remplisses de ton esprit, quelle que soit la situation que l'on traverse, et aussi en tant qu'Église, que ton esprit soit avec vous pour que nous soyons des témoins, c'est-à-dire qu'on voit des choses et qu'on parle des choses qu'on voit. Et merci de bénir chaque personne ce matin dans le nom de Jésus, que vraiment chacun sache, mais Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Il y a peut-être des personnes qui sont arrivées où à un moment ils se disent, je ne suis même pas sûr que Dieu est là. Et toi tu dis, même quand tu n'es pas sûr que je suis là quand même. Et même quand tu ne vois rien, j'agis. Et même quand tu ne sens rien, j'agis. Et même quand tu n'entends rien, j'agis. Je n'arrête jamais d'agir. Et même quand tu dors, moi je ne dors pas. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Viens Seigneur, viens. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On a réunion de dames mardi après-midi pour toutes les femmes. C'est bien ces petites pauses là dans l'après-midi.
Et vous venez, vous partez partager un moment avec d'autres femmes chrétiennes aussi. D'ailleurs, vous pouvez inviter des femmes non chrétiennes d'ailleurs. Hein. Il n'y a aucune de nos réunions qui est exclusive. Tout le monde peut venir à tout. Alors, d'ailleurs, toutes les réunions peuvent être des réunions où on invite des nouveaux. Hein. Mardi soir, on vient écouter la parole de Dieu. Jeudi soir, on vient intercéder pour le monde et pour nous-mêmes et pour l'Église, qu'on fasse vraiment ce que Jésus veut que l'Église fasse dans ce monde, là où il nous a placés. Puis dimanche, on vient louer, adorer Jésus, partager la Sainte Seine ensemble. Donc voilà, c'est vraiment un chouette programme et je vous invite vraiment à venir. Et puis dimanche prochain, c'est dimanche de Pentecôte. Donc voilà, pourquoi pas passer la semaine à réfléchir au Saint-Esprit, ou dire Seigneur, renouvelle-moi, remplis-moi de ton esprit. Et puis dimanche, lundi prochain, c'est la convention de Pentecôte, on l'a déjà dit, mais voilà, si vous voulez venir, vous êtes vraiment bienvenus, vous êtes encouragés à venir. C'est pas évident, je vous préviens d'y aller, mais voilà, quand on veut, on peut, comme disait toujours. Hein. Et si vous avez des voitures, c'est encore mieux, parce qu'il y a peut-être des places. Donc voilà, que Dieu vous bénisse.